parle. Nous te confions l'enfant de notre bien-aimé Ruth, l'enfant de notre bien-aimé qui s'appelle Ruth. Nous prions que Ruth puisse vraiment avoir vraiment le langage, que ses cordes vocaux soient libérées au nom de Jésus-Christ et que sa bouche soit déliée, notre Dieu. Seigneur, tu n'as pas créé ainsi, c'est une attaque du diable. Nous prions que tu visites sa bouche, nous prions que tu visites sa langue et que tu lui donnes la grâce de pouvoir, notre Dieu, parler comme sa maman parle, comme nous tous nous exprimons au nom puissant de Jésus. Toute puissance ténébreuse que derrière ténébreuse se fait que cet enfant ne parle pas jusqu'à preuve du contraire, que ces forces du mal soient brisées, détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu envoies ta puissante onction pour t'emparer, Dieu, de la langue de notre bien-aimé, afin qu'elle puisse parler sans problème. Au nom puissant de Jésus, Éternel, je te prie aussi de restaurer la vie spirituelle de cette personne, afin que cette personne puisse avoir une vie de prière, d'adoration, une vie de méditation de ta parole journalière, agir puissamment dans la vie de notre bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, gloire à toi, la vie de Dieu. Béni soit-il dans notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours dans le cieux des prières, pour prendre aussi les cieux des prières de certains bien-aimés. Alléluia. Voilà. Sujet des prières. J'aimerais qu'on prie pour mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que ça sent mauvais. Oui, ça sent mauvais. En Côte d'Ivoire, ça sent mauvais. Nous allons dire à Dieu de se manifester pour que la paix, la stabilité et la cohésion sociale soient en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, élevons la voix vers Dieu. Seigneur, nous avons besoin de la paix, la stabilité, la cohésion sociale dans cette nation. Nous prions que tu nous accordes cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Et tout en vraiment exprimant notre volonté que ta volonté s'accomplisse en Côte d'Ivoire. Oui, dans tout ce qui se passe ici, Seigneur, nous voulons rien que ta volonté. Nous ne voulons pas la volonté d'un être humain. Nous ne voulons pas la volonté d'un démon. Nous ne voulons pas la volonté de Satan. Nous voulons toi seul ta volonté. C'est pourquoi, notre Dieu, nous prions que ta volonté s'établisse en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il arrive, mon Dieu, mon roi, envoie ta volonté. Car c'est ta volonté qui peut nous apporter une paix durable. C'est ta volonté qui peut nous apporter stabilité, cohésion et, éternel Dieu, roi des gloires, éternel Dieu, joie au cœur. Car lorsque ta volonté est faite, tout le monde s'aligne à ta volonté. Ta volonté s'impose à la volonté humaine. Ta volonté triomphe de la volonté diabolique. Ta volonté triomphe de la volonté satanique. Ta volonté triomphe de la volonté, éternel Dieu, charnelle. C'est pourquoi, notre Dieu, nous demandons, Seigneur, que tu envoies ta volonté s'établir en Côte d'Ivoire. Dans cette crise, éternel Dieu, qui vit la Côte d'Ivoire depuis des jours. Seigneur, manifeste ta grâce pour que ta volonté soit, afin que tu puisses envoyer la paix, la stabilité et la cohésion sociale au nom puissant de Jésus. Et que toute forteresse satanique qui ne voudrait pas que ta volonté soit faite, Seigneur, que cette forteresse satanique soit détruite par la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Nous allons continuer nos moments de prière. On avait pris au moins 10 minutes pour les cieux des prières individuelles. Voilà, nous prions que chaque personne toujours puisse envoyer les cieux des prières. Amen. Nous allons donc aujourd'hui faire une proclamation des prières lyriques à caractère prophétique un peu spécifique. Voilà, mais avant cela, on va prier directement pour un cieux des prières particulier. Amen. Voilà, tu vas prier pour ta vie. Dans tout ce que nous vivons sur cette terre, le retour de Jésus-Christ est imminent. Tu vas demander à Dieu ce qui est dans ta vie. Tout péché, toute iniquité, toute mauvaise conduite, qui, si jamais la trompette sonne aujourd'hui, qui t'empêcherait d'être enlevé aussi avec Jésus-Christ, tu vas demander à Dieu de te délivrer de cela. Amen. Parce que si jamais la trompette sonne aujourd'hui, ce qui peut nous empêcher d'être sauvés, ce qui peut nous empêcher d'être enlevés à Jésus-Christ, c'est nos péchés. Alléluia. La Bible dit que telle voie paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la paix.
vas dire à Dieu, Seigneur, si jamais j'arrivais à mourir aujourd'hui, les péchés qui allaient me condamner pour ne pas que je sois sauvé là, pendant que je suis encore en vie, délivre-moi de cela. Transforme ma vie. Donne-moi de pouvoir me repentir, donne-moi la capacité, la force de pouvoir me repentir par l'aide de ton Esprit Saint et à marcher convenablement selon ta parole pour que je sois sauvé. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je lève la voix vers toi. Ô Saint-Esprit de Dieu. N'as-tu pas dit dans ta parole selon le livre de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus que nous te demandons, à chacun pour sa part. Et si nous arrivons à mourir aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est nos péchés, nos iniquités, qui vont nous empêcher de rentrer au ciel. Et ce n'est pas encore trop tard pour nous. Nous sommes encore en vie sur la terre. Raison pour laquelle nous te demandons, au nom de Jésus, de transformer nos vies, de nous aider par ton Esprit Saint à changer d'attitude, à se repentir de tout péché, toute iniquité, à vivre selon ta parole, selon ton Esprit Saint, pour hériter le royaume des cieux. Seigneur, oh, tu as dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Dieu nous a franchis pour que nous soyons réellement libres de cette vie de péché qui embrasse nos vies si facilement, notre Dieu, éternel des armées. Si la trompette sonnait maintenant, ce sont nos péchés qui allaient nous empêcher d'être enlevés avec toi, Jésus-Christ. Nous prions notre Dieu de venir nous délivrer de tout péché, toute iniquité, de venir nous affranchir pour que nous soyons réellement libres de cette vie de péché, de cette mauvaise conduite, mon Dieu, mon roi. Tu as dit dans le livre de 1 Pierre, soyez saints dans toute votre conduite, mon Dieu, mon roi. Soyez saints dans toute votre conduite, mon Dieu. Nous voulons être saints dans toutes nos conduites, mon Dieu, mon roi. Comme le déclare ta parole dans l'une des épîtres de l'apôtre Pierre. Seigneur, agis puissamment, notre Dieu. Donne-nous cette grâce, notre Dieu. Transforme nos cœurs, transforme nos vies, transforme notre mentalité, transforme notre conduite en une bonne conduite. Seigneur, change-nous, transforme-nous, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous devons être un modèle véritable de la mise en application de ta parole, de la mise en application de ta parole et la marche par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons faire les prières lyriques à caractère prophétique contre les femmes ou hommes forts. Nous allons détruire les hommes forts ou les femmes fortes. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle un homme fort? Et pourquoi on ajoute aussi femme forte? Ce sont des satanistes ou des sorciers de haut rang d'une grande dimension diabolique qui sont vraiment assis sur votre vie et qui vous empêchent par tous les moyens de pouvoir mener une bonne vie chrétienne en ce moment et de pouvoir vraiment vivre une vie chrétienne paisible dans la bénédiction, dans la prospérité, dans la sanctification. Donc, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de progresser dans tous les domaines de votre vie spirituelle. Alléluia. Donc, ils sont comme vraiment une forteresse
y a des armes spirituelles, des versets bibliques qu'on appelle les prières lyriques à caractère prophétique, qu'il faut utiliser pour destituer ou détruire ou triompher de ces différents hommes forts. Les principes de la prière victorieuse ou les principes véritablement pour pouvoir triompher de notre homme fort sont toujours les trois versets bibliques que j'ai donnés principalement. Il y en a de plusieurs, mais les trois versets bibliques pour le triomphe dans un combat spirituel et pour la prière exaucée. Parce que l'objectif d'un combat spirituel, c'est que nous ayons la victoire, le triomphe sur notre adversaire. L'objectif d'une prière, de requête ou d'action de grâce, c'est que nous soyons exaucés. Donc ces principes bibliques-là, si vous les mettez en pratique, eh bien vos prières seront vraiment efficaces. Jean 9, verset 31 nous dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Alors il va falloir honorer Dieu et faire sa volonté pour que vos prières soient exaucées. Nous sommes là pour prier. Mais si ce n'est pas pour être exaucé, ce n'est pas la peine. Si ce n'est pas pour être exaucé, moi, il faut m'asseoir ici pour prier. Amen. Psaume 108, verset 8 nous déclare, Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. C'est David qui parlait. Alors, il parle de triomphe, c'est dans un combat spirituel. Quand on prie, on mène des combats spirituels. Si ce n'est pas pour avoir la victoire dans le combat spirituel, je ne vais pas m'asseoir ici non plus. Amen. Et Psaume 66, verset 18 nous dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Alors, si ce n'est pas pour être exaucé aussi, je ne vais pas m'asseoir ici encore. Comprenez que ce sont des principes que le diable veille dessus, il connaît la Bible, et il pousse les gens à demeurer dans une vie de péché qui les empêche d'être exaucés et qui les empêche d'avoir la victoire dans le combat spirituel qu'ils mènent contre le royaume des ténèbres. Que Dieu nous bénisse. Prière contre les femmes ou les hommes forts pour renverser les forteresses dominatrices sataniques contre une région, contre un groupe de personnes, contre une personne individuelle. Alors ces prières aussi sont aussi très importantes pour les hommes de Dieu dont les ministères vraiment sont en difficulté pour pouvoir vraiment prospérer ou bien être développés ou bien atteindre la vision à laquelle Dieu les a appelés. Parce que dans chaque assemblée chrétienne, comme l'avait dit les satanistes, Satan infiltre et envoie des hommes forts pour attaquer l'œuvre de Dieu. Ils sont représentés par les satanistes, par les sorciers. Voilà. Jérémie chapitre 51, verset 22. Il faut donc donner le micro à Jérémie. Alléluia. Alors Jérémie